En paix je me couche et je dors, car toi seul, Seigneur, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. En paix je me couche et je m'endors, car toi seul, le Seigneur, me fait habiter en sécurité. En paix je me couche et je dors, car toi seul, Seigneur, me fait habiter en sécurité. Psaume 4, verset 8. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te remercier pour ton amour et ta fidélité qui nous ont soutenus. Père Céleste, merci pour cette journée que nous avons traversée. Sous ton regard bienveillant, merci pour chaque bénédiction, chaque défi surmonté et chaque leçon apprise. Nous te remettons nos pensées et nos cœurs alors que nous nous préparons à nous reposer. Remplis-nous de ta paix, renouvelle nos forces et veille sur nos familles. Que ta présence nous accompagne et nous fortifie toujours. Nous nous appuyons sur ta promesse. En paix je me couche et je dors, car toi seul, Seigneur, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Nous disons en commentaire au nom de Jésus-Christ. Amen, bien-aimés. C'est toujours important de vous prononcer autour de la parole de Dieu, soit de répondre Amen pour dire ainsi soit-il à la prière qui est, n'est-ce pas, dit au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel et leur Seigneur, tout en leur rappelant que le Seigneur Jésus est à la croix. Il écrit et il dit: mon ami, c'est pour toi que je souffre. D'ailleurs, il n'a même pas le dit, bien-aimé, parce que c'est toi qui es ce brigand qui est attaché à la croix et qui dit: Seigneur, je reconnais que tu es le Fils unique de Dieu, le Saint de Dieu, et tu ne mérites pas cette même punition qu'on est en train de nous infliger. Nous méritons notre sort. Nous avons volé, nous avons tué, nous avons menti, nous avons commis beaucoup de dégâts et nous méritons d'être crucifiés. Mais toi qui es à côté de nous, tu ne mérites pas. Oui, bien-aimé, si tu veux le redire de tout ton cœur, tu peux fléchir tes genoux et lever les mains vers le ciel et dire: Seigneur Jésus, je suis un pécheur, je mérite la prison, je mérite d'être crucifié, j'ai fait du mal aux gens, à mon pays, j'ai fait du mal à ma nation, j'ai fait du mal à mes parents, à mes amis, à mes proches, j'ai fait du mal aux passants, aux inconnus. Pardonne-moi, Seigneur, lave-moi par le sang de Jésus. Tu ne mérites pas d'être cloué à la croix. C'est moi qui mérite d'être cloué à la croix. Tu ne mérites pas d'être jugé, d'être condamné. C'est moi qui mérite d'être jugé, d'être condamné. Tu ne mérites pas d'être là, d'être lapidé, d'être fouetté, d'être méprisé, d'être craché dessus. C'est moi qui mérite cette humiliation, Seigneur. Pardonne-moi. Je reconnais que tu es le sauveur du monde, que tu es mon sauveur personnel. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel. Viens et règne en moi, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Prends le plein contrôle de ma vie. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que les anges sont fiers de toi, que l'Éternel aussi est fier de toi. La Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un injuste, pour un pécheur qui se répand que pour 1000 justes sur la terre. Pardon. Lisons la parole de Dieu, bien-aimé. Que Dieu dispose de notre cœur comme de bonne terre recevra le grain. Le grain qui est sa parole. La parole de Dieu, c'est le pain de vie, bien-aimé. Pardon, quand elle tombe dans votre cœur, si votre cœur est disposé, elle poussera, elle grandira, elle portera du fruit et vous serez des personnes très très indispensables, très utiles dans votre vie, à vous personnellement, dans votre famille, dans votre nation, partout où vous passerez, vous serez utile dans le monde. Vous serez le véritable sel de la terre et vous serez, n'est-ce pas, cette source d'eau vive qui coule pour abreuver les autres aussi. Que Dieu vous bénisse.
Lisons la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12. Frères et sœurs chrétiens, au sujet des dons de l'Esprit Saint, je ne veux pas que vous restiez ignorants. Autrefois, vous ne connaissiez pas encore Dieu, vous le savez. Vous étiez entraînés vers les faux dieux qui ne parlent pas. Vous ne pouviez pas leur résister. C'est pourquoi je veux vous faire savoir une chose. Si quelqu'un parle avec l'aide de l'Esprit de Dieu, il ne peut pas dire que Jésus soit maudit. Et sans l'aide de l'Esprit Saint, personne ne peut dire Jésus est le Seigneur. Ça, c'est très important de le souligner, bien-aimé. Si sur les réseaux sociaux, vous voyez les gens qui maudissent Jésus, qui maudissent la Bible, qui maudissent les chrétiens, les serviteurs de Dieu, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'esprit pur de Dieu, l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu. Oui, il y a des dons différents, mais c'est le même esprit qui les donne. Il y a des façons de servir différentes, mais on sert le même Seigneur. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint. Et cela, pardon, pour le bien de tous. L'un reçoit de l'esprit le don de parler avec sagesse, l'autre reçoit du même esprit le don de faire connaître Dieu. Un autre reçoit de ce même esprit le don d'une foi très solide. Un autre reçoit de cet unique esprit le don de guérir les malades. Un autre peut faire des actions extraordinaires. Un autre peut parler au nom de Dieu. Un autre sait faire la différence entre ce qui vient de l'Esprit Saint et ce qui ne vient pas de lui. Un autre peut parler en des langues inconnues. Un autre peut les traduire. Mais tout cela, c'est le seul et même Esprit Saint qui le rend possible. Il distribue ses dons à chacun comme il veut. La communauté chrétienne forme le corps du Christ. Utilisant une comparaison, le corps forme un tout et pourtant il a plusieurs parties malgré leurs membres. Toutes les parties du corps ne forment qu'un seul corps. Pour le Christ, c'est la même chose. Tous, juifs et non-juifs, esclaves et personnes libres, nous avons reçu le baptême dans un seul Esprit Saint pour former un seul corps. Nous avons tous bu à la source de cet unique esprit. En effet, le corps n'a pas qu'une seule partie, il en a plusieurs. Le pied peut dire, moi je ne suis pas une main, dont je ne fais pas partie du corps. Pourtant il fait quand même partie du corps. L'oreille peut dire, je ne fais pas partie du corps, pourtant elle fait quand même partie du corps. Si dans le corps il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais Dieu a placé chaque partie dans le corps comme il l'a voulu. Si l'ensemble se compose d'une seule partie, il n'y a pas de corps. Il y a donc plusieurs parties, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Et la tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Au contraire, même les parties du corps qui semblent les plus faibles sont nécessaires. Et les parties que nous jugeons les moins respectables, nous les respectons davantage. Celles qu'on ne peut pas voir, nous en occupons avec plus de soin. Les parties de notre corps qu'on peut voir n'ont pas besoin de tous ces soins. Mais Dieu a fait le corps en donnant plus d'honneur aux parties les moins respectables. Alors il n'y a pas de division dans le corps. Au contraire, toutes ces parties prennent soin les unes des autres.
Si une partie du corps souffre, toutes les autres parties souffrent avec elle. Si une partie est à l'honneur, toutes les autres partagent sa joie. Vous êtes le corps du Christ et chacun de vous est une partie de ce corps. Dans l'Église, Dieu a placé au premier rang les apôtres, au deuxième rang les prophètes, au troisième rang ceux qui enseignent. Ensuite, il y a ceux qui font des actions extraordinaires, puis ceux qui ont le don de guérir. Il y a ceux qui aident les autres et ceux qui dirigent. Enfin, il y a ceux qui ont le don de parler en langue inconnue. Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous n'enseignent pas, tous ne font pas des actions extraordinaires, tous n'ont pas le don de guérir, tous ne parlent pas en langue inconnue et tous ne les traduisent pas. Cherchez donc à avoir les dons les plus grands. Mais maintenant, je vais vous montrer un chemin meilleur que les autres. Voyez, bien-aimé, l'apôtre Paul était béni, rempli de la puissance de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de la grâce de Dieu. Il était rempli de bénédiction pour être un instrument de bénédiction pour le peuple. Et nous avons besoin de ça aujourd'hui. Moi, je ne suis plus rempli, bien-aimé. Et je prie Dieu qu'il me remplisse de son onction pour être en bénédiction. Bien-aimé, Dieu vient de me dire tout de suite même que il te remplit lorsque tu commences à exhorter, lorsque tu commences à prêcher, lorsque tu commences à pratiquer la parole de Dieu. Dieu te remplit instantanément. Mais si tu restes enfermé dans ta chambre, tu ne fais rien, Dieu ne va pas te remplir. Il faut sortir, aller vers. Il faut être avec vos frères et sœurs pour vous exhorter. La Bible encourage cela, bien-aimé. La Bible dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis présent. Que le Seigneur crée maintenant, Seigneur, je t'en prie. Crée maintenant dans nos cœurs le désir d'aller vers nos frères et sœurs. Montre-nous, allez, pousse-nous, car il est écrit que poussés par le Saint-Esprit, ils ont annoncé la parole de Dieu. Pousse-nous dans ces temps où nous sommes faibles, Seigneur Jésus. Pousse-nous dans ces temps où ton peuple est affaibli par les mauvais esprits, par la distraction, par beaucoup de choses, par le travail, par l'activisme. Pousse-nous, remplis-nous de ton Esprit Saint, surprends-nous, Seigneur Jésus, car nous voulons vivre le royaume des cieux. Nous voulons vivre la plénitude de ton onction. Nous voulons être remplis de ton onction, de ta présence en nous. T'en supplions, Père, au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, il faut... D'ailleurs, on le dit souvent, naturellement, que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. L'Esprit de Dieu va te remplir lorsque tu vas commencer à prêcher. L'Esprit de Dieu va te remplir lorsque tu vas commencer à exhorter. L'Esprit de Dieu va te remplir lorsque tu vas te déplacer pour aller chez ton voisin parler de Jésus à quelqu'un. Dieu ne donne pas son Esprit Saint pour qu'il soit enterré. L'Esprit de Dieu ne peut pas se développer dans une prison. Lorsque tu es enfermé et que tu ne fais jamais un pas pour prêcher la parole de Dieu, pour parler de Jésus aux autres, tu constateras que ta vie va diminuer, que ta lampe va même finir par s'éteindre. Pour recharger aussi ta lampe, bien-aimée, c'est en partageant la parole de Dieu. Si tu as reçu gratuitement, tu donneras gratuitement. Il y a plus de joie à recevoir qu'à donner, bien-aimé. À donner qu'à recevoir, je voulais dire. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette nuit soit une nuit d'extrême paix pour chacun d'entre nous qui écoute ces paroles, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.